Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo entretien. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo d'entretien. Donc pour le coup on va passer sur un PC portable qui vient d'arriver, que je dois entretenir, donc malheureusement. C'est ce vieux petit Compaq. Alors ce Compaq est un proche de ma famille. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez complet. Il a encore la batterie qui tient la charge. Donc c'est des Compaq avec un Pentium dual core. Et donc avant de le démonter, je vais vous faire voir que la batterie tient encore le jus. Donc ça a été chargé très récemment. On peut l'entendre souffler comme ici. En plus on voit très bien mon relief. Voilà, un petit Compaq. Voilà, donc il n'y a pas de disque dur dedans puisque le disque dur d'origine je l'ai retiré. Voilà, voilà, ça indique comme quoi il n'y a pas de disque dur. Donc soit dit en passant, nous allons passer sur cet ordinateur que j'ai testé avant la caméra, avant de faire cette vidéo. Donc cet ordinateur a des souffles assez forts. Bon, c'est un vieux Pentium aussi, donc c'était un vieux Pentium, il a une vieille carte graphique, mais la pâte thermique a dû pas mal sécher et il galère un peu sur certaines tâches. Donc ce qu'on va faire, on va passer sur le bureau pour démonter petit à petit cette machine, enfin juste la surface pour qu'on ait en visuel la carte mère. On va déjà enlever les trappes et après le plastique. Donc nous voilà sur notre PC portable, donc nous allons le retourner comme ceci. Donc nous allons lui retirer sa petite batterie. Alors ça a toujours été compliqué à enlever. Donc cette petite batterie qui est ici, qui est la batterie d'origine. C'est une HP, je sais pas si c'est précisé dessus. Donc nous avons la batterie d'origine que nous allons mettre de côté. Alors ici nous avons la trappe à HDD que nous allons devoir démonter petit à petit. Mais avant toute chose, on va regarder les barrettes de RAM. Donc pour cela, on va prendre notre petit tournevis, comme on a l'habitude de voir sur cette chaîne. Cette fois-ci, on va utiliser pas la visseuse. Donc alors nous voilà déjà sur une bonne partie de la chose. Donc nous avons ici deux barrettes de RAM, nous avons ici notre carte réseau et ici nous avons une partie du chipset. Donc le processeur quant à lui il est situé par là, on verra après quand on aura retiré la carte mère. Enfin la carte mère, la plasturgie. Donc avant toute chose, on va regarder notre fameuse barrette de RAM, donc ce qu'on a à l'intérieur. Si on peut booster tout ça, ça serait pas plus mal. Hop là, bah par contre ça a débranché tout ça, mais c'est pas trop grave. Donc nous avons deux barrettes de RAM de 1 Go chacune de 555 MHz toutes les deux, donc ça fait 2 Go au total. Donc dans cette machine il y a 2 Go d'origine. Donc les barrettes de RAM quand elles fonctionnent, on voit qu'elles sont assez poussiéreuses. Et pour enlever même le peu de poussière que l'on peut voir juste ici, voilà, un petit coup de pinceau, ça fait pas de mal, en y allant tout doucement, comme ça, comme je viens de le faire. Hop là, vous pourrez faire pareil une fois que vous avez démonté toute la plasturgie ici, avec tout le reste. Si c'est pas mal poussiéreux, pensez à bien balayer avec un pinceau, ça coûte pas trop cher. Donc celui-là je l'ai acheté à Action pour 1,50€, à peu près 1,50€, je sais plus combien je l'avais payé. Donc celle-ci je suis après regarder et pareil, hop. On va passer un petit coup de pinceau comme ceci. Voilà, donc comme ça, ça permet de nettoyer, d'enlever la poussière qui pourrait un petit peu gêner le fonctionnement de vos barrettes de RAM. Et surtout, ça permet aussi de dépoussiérer les composants, ce qui ne fait pas de mal à une machine. Donc là, ce qu'on va faire aussi d'un côté, donc on va mettre ça d'un côté dans une petite boîte. J'essaie de voir si j'ai pas une petite boîte. Donc je n'ai pas de petite boîte, donc du coup je vais prendre ceci, ça fera l'affaire. Je mets mes barrettes de RAM à l'intérieur, je vais ensuite retirer les vis. Alors on va utiliser pour le coup du tournevis plat, c'est une valeur sûre. Alors ça va être un peu compliqué parce que rien ne veut se dévisser correctement. Alors nous allons employer quelques grands moyens. Je n'aime pas utiliser ça, mais je ne vais pas avoir le choix. Donc alors je pense qu'il y a déjà dû avoir un entretien sur cette machine, mais un pignouf a serré ça comme un marteau. Donc pour le coup on va devoir utiliser notre visseuse électrique. Bah du coup celle-ci est endommagée, on peut plus la changer. Donc j'ai réussi à enlever la vis que j'ai défoncée malheureusement. Mais bon, si ça tient par une vis, ça sera suffisant. On va mettre de côté pour la mettre à la poubelle. La carte réseau, nous allons la débrancher. Alors pourquoi je préfère débrancher une carte réseau? Pour la simple et unique raison que ça dérangera moins quand on va enlever le ventirad et tout le bordel qu'il y a juste là. Et on peut voir qu'il y a pas mal de visseries juste ici. D'ailleurs, en parlant de visseries, je vais ranger tout ça et on va un petit peu voir l'intérieur de la machine sur un démontage. Donc du coup je vais me filmer à démonter tout ça étape par étape pour que vous voyez à peu près ce que je dois enlever. Nous allons déjà enlever le CD et le clavier qui est juste ici, il va y avoir juste ça à retirer. Donc je vais mettre l'image en accéléré et on se revient tout de suite après.
Donc après ce petit démontage un peu catastrophique où j'ai totalement perdu pas mal de choses, donc on est sur la carte mère en façade, donc c'était un peu compliqué de le démonter. J'ai laissé des vis là sur le côté, c'est tout à fait normal, ce sera pour remonter l'écran juste après. Et après refixer pas mal de choses, donc je vois que j'aurais pas, je peux retirer les haut-parleurs. Donc d'ailleurs ce que je vais faire, je vais débrancher le ventilo. Voilà, donc j'ai remis en place pour remettre la nappe de la souris un peu plus tard. Donc je viens de voir que j'ai cassé un petit bout de plastique qui permet de le maintenir. Mais bon, de toute façon, une fois que ça sera passé, hop, donc je sais pas si vous allez y voir. Voilà, je zoome un peu sur la carte mère et je vous avais dit qu'il y avait un petit peu de poussière. Donc hop. On va passer un petit coup de pinceau pour enlever toute la poussière qu'il faut. Donc voilà, déjà pour ce résultat là, je vais débrancher le petit câble que vous voyez ici en fait qui navigue sur la prise de connexion USB. Je vais y arriver ce soir. Hop, alors ensuite nous sommes là-dessus, donc nous avons une vis ici à retirer, donc nous avons vraiment les deux vis ici à retirer. Nous avons une vis là à retirer d'après ce que je vois, donc on va les enlever. Au final je dis on va les enlever mais j'ai pas besoin de les enlever. En fait j'ai juste une vis à enlever et peut-être une deuxième. Pas sûr, j'ai pas fini de passer un petit coup de pinceau. Voilà, donc à présent je vais retirer le dernier vis qui va me permettre d'accéder à la carte mère. Alors si, je vais avoir besoin de dévisser notre ventilateur pour le coup. Donc pareil, donc je viens de constater que c'est à peu près les mêmes vis, donc je ne vais pas avoir de difficulté là-dessus. Viens avec moi, donc voilà. Oula, poussière dans le ventilo, donc bon. C'est déjà quelque chose, donc je comprends pourquoi il se met à chauffer des masses, donc on passera un petit coup là-dedans aussi. Normalement je peux retirer, oui je peux retirer ma carte mère, on va y aller en toute délicatesse. Voilà, j'ai déjà retiré les portes jack. Alors il doit y avoir un truc de branché en dessous, oui en effet j'ai l'alimentation, voilà donc la prise d'alimentation, ça hop là. Donc voici comment se présente d'un côté la carte mère, donc c'est ce qu'on voyait en façade et là c'est ce qu'on voyait juste au début. Donc hop, on va mettre la base d'un côté. D'ailleurs c'est des PC un petit peu compliqués à démonter, donc vous voyez un petit peu la carte mère à l'endroit cette fois-ci par rapport à moi. Nous avons un côté juste ici, il y a pas mal de poussière un petit peu de partout. Là on peut constater dans le ventirad qu'il y en a un petit peu légèrement. Donc de l'autre côté on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de problème au niveau du ventirad. Par contre à présent ce que l'on va faire, hop, on va retirer nos vis qui sont ici. D'abord on va déconnecter notre... on va juste débrancher ça comme ça pour pouvoir accéder à notre processeur. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hop, on a dévissé notre truc. Donc on va tenir, je vais tenir sur le dessous pour garder les vis. Et donc voilà, donc ici nous avons de la pâte thermique qui n'a pas séché, mais il n'y a pas beaucoup de pâte thermique. Donc non, rassurez-vous, je ne l'ai pas encore démonté, celui-là. Ici nous avons le card reader. Donc ce que je voudrais voir, c'est est-ce qu'il y a de la poussière? Il n'y a pas l'air d'avoir de poussière. Donc ici nous avons notre processeur qui est un T2390. Donc on va laisser son processeur d'origine parce que cette personne ne voulait pas upgrade, parce qu'elle veut le garder tel quel. Donc on va installer un petit Linux plus tard dans la vidéo. Donc à présent ce qu'on va faire, on va nettoyer un petit peu ici et nettoyer notre côté de notre ventirad juste ici pour justement remettre une pâte thermique tout à fait nouvelle. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc après cette petite démonstration d'entretien, on peut voir que notre fameux sopalin est vraiment crasseux. Donc on a essuyé tout avec de l'alcool isopropique, comme je l'ai dit. On met ça de côté. À présent, nous avons notre bonne vieille pâte thermique qui est juste ici. On va mettre un petit point. Un petit point comme ceci devrait suffire. J'ai mis une petite pointe juste comme ça, ça sera largement suffisant. Ici on n'aura pas besoin d'en remettre. Parce que en fait sur ce genre de ventirad, il y a déjà une pâte thermique spécifique dédiée à ce genre de GPU. Parce que ça c'est un petit GPU Intel. Non dédié, hein, c'est un vieux GPU juste pour l'image. On risque pas de faire grand chose avec. D'ailleurs je viens de constater qu'il a un S-Vidéo, on pourra tester ça avec la WinTV justement. Donc on va remettre en place tout ça. Donc c'est vraiment de l'entretien de pur basique. Donc alors là d'ailleurs ce qu'on va faire, on va en profiter maintenant, c'est, est-ce que vous voyez la pile qui est juste ici, donc hop. On va la retirer, voilà, on enlève notre petite pile qui est juste ici. D'ailleurs ces petites piles, si vous en cherchez, il y en a des pas chères à Action, donc d'ailleurs ça vient de Action, ce genre de pile. Donc voilà, une CR2032.
qu'on va redisposer, hop là, juste ici. Comme ça, on repart sur une carte mère qui est prête à repartir comme si elle était toute neuve, avec de la pâte thermique toute fraîche. Alors, on va mettre ça bien droit. On peut constater qu'on est reparti sur du neuf. Hop, on va reconnecter cette machine. Donc ce qu'on va faire, je vais pas vous refaire montrer ce passage, mais pour le coup, on va retrouver avec le PC déjà monté, comme ça, on est d'attaque. Donc on se retrouve ici pour tester cette machine. Alors bon, le microphone sera peut-être pas assez fort, mais c'est pas trop grave. Donc j'ai activé le gestionnaire des tâches et on peut voir que putain, pendant l'enregistrement, ça utilise pas mal des ressources du processeur et je pense qu'on peut le voir ici, je sais pas quoi, Simple Screen. Ah ouais, 221 MO, 44% du processeur, donc je pense qu'on pourra utiliser quand même le navigateur internet qui est déjà enregistré. Donc pour le coup, on teste notre petit ordinateur que voici ici, donc risque d'avoir des ralentissements de FPS. Donc on est sur l'environnement de bureau XFCE sous Linux Mint. Donc là on va aller dans information et benchmark system que j'ai fraîchement installé pour qu'on regarde les infos de notre ordinateur. Alors nous avons ici notre petit processeur, donc le Pentium T2390 avec deux cœurs processeur, la dernière version de Linux Mint 22.1. Nous avons ici notre carte graphique qui est une 965 GM qui est bon, une toute petite carte graphique qui vaut vraiment plus rien à l'heure actuelle. Nous avons 2 Go de mémoire vive qui est juste là. Si on va voir vers le périphérique PCI, je suis en train de chercher le VGA, bah il était là. Donc alors ici nous pouvons voir que nous avons 256 mégas de mémoire grand max. Alors ça nous donne juste une idée. On a aussi ici, mais bon là c'est uniquement pour le contrôleur de l'écran. Voilà, on va faire un benchmark juste pour nous donner une certaine idée de ce qu'on a sur cet ordi. Nous revoilà après un petit benchmark. Nous pouvons voir qu'ici nous avons un résultat de 21,25 par rapport à un Athlon XP 2800 plus. À voir ce que ça vaut vraiment à l'heure actuelle. Donc là, ouais, si, sur XFCE, si on est sur un corps de quad, ça devrait passer logiquement. On va exécuter notre navigateur internet. On va constater que le gestionnaire des tâches, ça va exploser le plafond. On sera vraiment à 100%. GLX test. Voilà, donc ça redémarre tranquillement. Nous voilà sur notre petit moteur. Notre petit Firefox. Alors, on va aller dans Speed Test. Voilà, hop, Speed Test. C'est un peu lent, c'est un peu normal. XFCE c'est un peu lent sur cette machine. Aussi on est sur un disque dur et j'enregistre sur une clé USB. Comme ça au moins on est tranquille. On va utiliser le test de vitesse de Google. On va attendre que ça se termine. Voilà. Lançons notre petit test de vitesse. Ah, par contre l'importation c'est autre chose. Voilà notre petit résultat. Donc nous avons une latence de 17 millisecondes. Bon, je suis comme on peut constater ici, je suis en câble. Nous avons 31,7 en téléchargement et 16 en transfert. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, entre autres. Bon, ça suffit très largement quand on fait de la bureautique dans l'heure actuelle. Même un peu d'ADSL ça devrait suffire. Là voilà, la Wi-Fi fonctionne très très bien. Donc je suis en filaire parce que je suis connecté en filaire. Je pense que c'est mieux. On va ouvrir un nouvel onglet et on va aller tout de suite sur YouTube. Donc alors par contre le test va être un petit peu très moyen pour le coup parce que du coup ben, le problème c'est que ça va être assez lent. Si on va avoir le gestionnaire des tâches, ça donne quoi? Ouais, on est vraiment là on utilise vraiment le processeur à 100%. Voilà, ça va, il est pas trop chaud encore. Il souffle à la normale, par rapport à ce qu'il soufflait au début quand je l'avais récupéré. On peut voir qu'au niveau mémoire
Oh, ça utilise pas grand chose, donc ça va encore. Bon, c'est juste un peu lent. Bon, j'ai exécuté une vidéo. Voilà, si on regarde le gestionnaire, on a quand même un petit pic là au niveau du truc. Bon, là on est vraiment à 100%. Firefox il utilise 465 MB de RAM. Bon, le gestionnaire des tâches, bon, il n'utilise pas énormément. Par contre, Simple Screen Recorder, 308 mégas quand même. Oh, ça va encore. Ça va. Alors, c'est en 360p. 480p, on va laisser charger. Je pense pas que la 1080p fasse quelque chose. Bon, sur petit écran, ça va. C'est pas mal. Si on met en plein écran, ça donne quoi? Quand il est à 100%, c'est horrible. C'est pas fluide du tout. Peut-être parce que Smart Screen Recorder est derrière aussi. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le caméscope et je vais vous faire voir ce que ça donne sans le logiciel qui est là. Ça, c'est ce truc de... ouais, mais bon, toi, t'achètes des cartes... Là, c'est de la 480p, quand on en avait vu avant. Mais il n'y avait pas de son, je sais pas comment fonctionne Simple Smart Screen. Hop, à tester. Là, c'est vraiment la 480p. À tester le 720p 60. Puis après, on va conclure. Je préfère tester avec une vidéo parce que comme ça, au moins... Tu vas te noyer en premier parce que ta cabine, elle a un étage en dessous. Mais... Il essaye, mais il a du mal. On se fait tous baiser, en fait. Vous êtes d'accord? Regardez comment ça cache. T'as Fred qui parle, on a l'impression qu'on est sur un jeu PlayStation qui a du mal à se lancer. Si en petit carré, ça donne quoi? Ça, moi, c'est un truc, je parle pas, je l'ai pas abordé je l'ai pas écrit dans ma vidéo sur... Ça rend bien mieux quand c'est en petit format. Mais c'est la responsabilité sur la responsabilité des influenceurs, effectivement. Parce que en petit format, tu peux voir une vidéo en 60 fps. Effectivement, mais pas en gros format. Bon, déjà ça fonctionne sous XFCE, c'est déjà quelque chose. Quand t'as un public qui a 30-40 donc voilà pour cet ordinateur. Donc du coup, ce qu'on va faire... Mais quand t'as un public qui effectivement... C'est des gens de j'en sais rien, de 12-15 ans et que tu craques sur un jeu comme ça. 88%. C'est vraiment le haut du panier. Tu regardes une vidéo en 60 fps, ça utilise toute la chose. Ça, c'est vraiment pas bien en fait. Même les adultes sont manipulables, bien sûr. Bon, à présent, ce qu'on va faire, on va conclure. Donc voilà pour ce PC portable qui était un HP Compact Presario A900, j'ai voulu le mettre en veille mais il sera lui. Donc voilà, donc nous étions avec un Pentium et nous pouvons voir que nous avons la vieille étiquette Windows Vista. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos d'ordinateur portable, n'hésitez pas, j'en ai encore pas mal sous le bras. Et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.